Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du rhumatisme articulaire aigu. C'est une maladie bizarre et tout ça c'est à cause de moi, le méchant streptocoque A. Je suis un microbe, je vis dans la bouche des gens et aussi sur la peau. Je ne suis pas vraiment un méchant microbe, mais il m'arrive quand je suis en bouche de provoquer des angines qui font très mal. Ou sur la peau, j'infecte les plaies et donne des infections comme l'érysipèle. Du coup, pour se défendre, le corps fabrique des armes qu'on appelle des anticorps. Et ces anticorps, eh bien, ils vont faire disparaître tous les streptocoques. Une fois que les streptocoques ont disparu, eh bien, il arrive que ces armes anticorps s'empalent et qu'ils se mettent à attaquer des parties du corps qui, normalement, n'ont pas à être attaquées, comme les articulations. Ça peut faire très mal aux genoux, aux pieds, aux poignets. Ils peuvent attaquer les reins et on se met à gonfler. Ils peuvent attaquer le cerveau et on se met à faire des mouvements bizarres. Ils attaquent aussi la peau avec des nodules tout rouges. Et ils peuvent attaquer le cœur, faire mal et abîmer les valves. Ces crises de rhumatisme articulaire aigu arrivent entre 4 et 25 ans. Les symptômes sont réversibles. Malheureusement, les dégâts qui surviennent sur le cœur persistent. Le cœur, c'est une pompe. Et les valves, c'est les portes d'entrée et sortie du cœur. Elles servent à ce que le sang circule toujours dans le même sens. Quand le streptocoque abîme les valves, il peut les casser et elles fuient, le sang retourne en arrière, ou elles rétrécissent et le sang a du mal à passer. Si le cœur est un petit peu abîmé, il continue de fonctionner. Par contre, si le corps est de nouveau en contact avec le streptocoque, le corps, en se défendant, abîme de nouveau le cœur. Et s'il l'abîme encore, et finit par ne plus fonctionner. Et les valves doivent alors être opérées. Le but de la prévention est donc d'empêcher le streptocoque de revenir dans le corps. Et pour cela, il faut traiter les angines ou les plaies, nettoyer les zones où il vit, comme la bouche, en se nettoyant les dents 2 fois par jour et en allant voir le dentiste régulièrement, en ayant une maison propre, en se lavant les mains ou la peau. Et comme la bactérie est très présente à Mayotte et aux Comores, on recommande également de faire des injections d'antibiotiques 1 fois par mois avec des piqûres pour éviter que la bactérie revienne dans le corps et ne provoque des atteintes du cœur. En cas de grossesse, il est important de faire le point avec le cardiologue pour savoir si le cœur est suffisamment solide pour supporter une grossesse. Et cette période étant extrêmement à risque d'infection, parce qu'on est plus fragile quand on est enceinte, il est important de bien continuer ces piqûres